jour, il y a comme un fardeau qui ne peut cesser d'habiter le cœur d'un chercheur et le cœur d'un croyant, parce que on a l'habitude de penser que il faut rechercher Dieu pour les solutions aux problèmes existentiels, aux problèmes de nos existences. Et en même temps, c'est Dieu, dans sa réalité, nous confronte à certaines situations, à certaines situations, à certaines difficultés que nous pouvons observer. Donc je voulais en parler. Et tout ça pour le mettre dans le cadre de toujours ce qu'est de Dieu là, dans ce monde contemporain, où on assiste à la pluralité, à la diversité des pensées, qui finalement nous impose la difficulté même de trouver un repère auquel on peut valablement se fier, s'appuyer. Nous avons besoin de réponses pour les questions de nos existences. Nous avons besoin de repères pour les questions qui touchent notre vie, notre devenir, la cause ou si vous voulez, la raison même de notre existence. Quelle signification pouvoir les donner? Alors, dans ce concert de son, dans ce concert de notions de vérité, dans ce concert de faits, de situations, finalement, on ne peut qu'arriver à ce concept de la pathologie de la foi dont je n'ai pas le temps. Et au lieu d'avoir des guérisons, on se retrouve comme en souffrance. Les mots les plus difficiles sont les mots à laquelle nous nous attachons le plus, les choses sans lesquelles nous ne pouvons vivre, mais avec lesquelles, à cause des réponses que nous donnons, de rendre la vie encore plus difficile. C'est la question de la vérité, c'est la question du repère de la vérité, devant la multitude de la vérité. Alors, je le dis pour élever quand même un aspect de l'approche que nous faisons souvent de nos démarches de foi, peut-être auquel nous ne faisons pas toujours attention. Devant la pluralité, la première conséquence, c'est effectivement cette diversité que notre conscience doit gérer. Et cela finit par constituer un véritable problème pour la conscience elle-même, débordée qu'elle est, par tant d'approches, par tant de compréhension. C'est là qu'est né le besoin d'unité de la conscience. La conscience se met à la recherche de certaines unifications. Elle cherche à s'unifier. Elle cherche à sortir des morcellement qui résultent de la multitude des notions de vérité, la multitude des situations, pour se réduire, pour tenter de se ramener à une certaine unicité, pour qu'elle puisse se retrouver, un certain repère dans lequel elle puisse se retrouver. Et
la solution pour un chercheur comme moi, parce que je l'ai dit, le fardeau, c'est cela pour moi, regarder les hommes et observer et ne pas manquer de preuves. Tout est là pour justifier une action de recherche. Parce que la société va connaître certains périls, elle va de plus en plus mal. Et parce que ça se voit même dans les expressions que la société fait de ce qu'elle pense être et la recherche de son devenir, de son aspiration. Le mot même bonheur a du mal à être compris. À être compris. Quel est le père? Pour quelle finalité? Pour quel sens de bonheur? On ne sait plus trop. Alors, je vais dire que laisser l'homme laisser à lui-même, se retrouve dans ces situations. Parce que où prendra son repère? Et le repère qu'il prend, parce qu'il est un homme, est suffisant pour arriver à assumer sa propre subsistance, sa propre existence. Est-ce que le repère que l'on prend lui-même au nom des leçons de liberté qu'on pense trop bien comprendre, l'homme peut-il, de par sa seule pensée, arriver à subvenir, disons, à être une réponse pour lui-même efficace, une réponse efficace pour lui-même aux besoins de son existence et à ne pas remettre cette existence, c'est-à-dire sa propre existence, en danger, en péril, face à son prochain. Parce qu'il est évident que si il peut se satisfaire peut-être de ses réponses, mais ces réponses à lui peuvent constituer les causes des problèmes encore pour lui, peuvent lui revenir sous forme de difficultés à cause des conséquences, des impacts de son approche par rapport à son prochain. Vous voyez que la tâche, vous comprenez que tout de suite que la tâche n'est pas facile. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on ne peut pas aller plus loin que cette évidence-là, parce que j'ai dit on ne peut pas aller devant les situations des faits, des vérités. On ne peut pas dépasser ce qui est évident. Donc la notion du besoin pour l'homme, la nécessité pour l'homme d'être aidé, apparaît là. Mais où trouvera-t-il cette réponse à son besoin? C'est là qu'intervient la spiritualité. Et on va comprendre pourquoi l'homme il est fait de corps et d'esprit. Parce que seul son corps ne suffit pas, il faut à ce corps et d'esprit. Or, étant doté d'un esprit, étant habité par un esprit, il s'ouvre automatiquement à tout ce qui est, on va appeler le monde des esprits. Et le monde, il est ainsi disposé aux choses spirituelles, à tout ce qu'on peut ranger dans les choses de la spiritualité. Alors, de là donc va venir la notion de Dieu. Et ça, je le dis pour ceux qui ne trouvent pas de raison de croire en la raison de la spiritualité, qui font les résistances, qui pensent pouvoir fonder les résistances sur l'action de leur simple et seule raison. Alors, vous voyez qu'on ne peut pas vivre sans spiritualité parce que c'est comme si on vivait soi-même sans son propre esprit pour s'abandonner à l'action de sa chair, c'est-à-dire tout ce qui est le contraire de l'esprit, mais qui habite l'homme, malheureusement, dont il ne peut se défaire. Alors, même si vous niez la chose de l'esprit, vous vous retrouvez avec votre chair tout seul, et l'esprit, parce qu'il vous habite, puisque vous ne pouvez pas vous en défaire, l'esprit finit par devenir un poids pour vous-même. C'est pour dire à ceux qui pensent que, au nom de leur droit à la liberté,
ils en arrivent à l'affirmation de la négation de Dieu, parce que Dieu lui-même, il est esprit. Donc on peut le ranger dans la catégorie des esprits. C'est finalement, disons, à cette difficulté dans cette difficulté qu'ils finissent par se retrouver. Je démontre ainsi que le refus de l'esprit ne fait pas du bien à l'homme lui-même. Et c'est là, quel que soit l'esprit qui décide de réfuter. Parce que, qu'il veut ou non, il est bien habité en lui par un esprit qui est le sien. Et ça lui impose la gestion de cet esprit-là. Mais la question comme je l'ai dit, peut-il le seul subvenir aux exigences de cet esprit? Même s'il nie tout, les exigences de l'esprit qu'il habite en lui-même, a-t-il la capacité d'en assurer la gestion et de façon efficace, à vivre lui-même et à ne pas mettre sa vie en péril en suscitant, en poussant son prochain à vouloir attenter à son existence? Voilà la question. Et je pourrais dire c'est la problématique d'une existence, la problématique d'une réalité, de la réalité de l'esprit que longtemps on veut forcément vouloir nier au nom d'un certain pragmatisme, au nom d'une certaine réalité. Alors, c'est pas compliqué de comprendre que vouloir nier la chose de l'esprit est la plus grande des illusions pour l'homme. Voilà. C'est la plus grande des illusions pour l'homme. Et l'illusion ne s'arrête pas là. Même quand on a accepté, en retour de ce que je dis, quand on a accepté, on reconnaît qu'on a besoin de l'esprit, on se retrouve avec toute une pléthore d'esprits. Il faut encore savoir lequel de tous ces esprits peut satisfaire valablement à l'aspiration qui nous habite. Alors, comme il y a une aspiration qui nous habite, comment on fait pour savoir l'origine, la source, le puits dans lequel sort épuiser cette aspiration? Je viens d'arriver au fait que quand vous avez une aspiration, elle a forcément une racine. Alors, cette racine, quelle est-elle? Dans quoi elle est-elle insérée? D'où elle vient? Qu'est-ce qui fonde sa réalité? Pour qu'elle puisse se manifester sous la forme de l'aspiration que vous ressentez et la chose à laquelle vous aspirez. Alors, le fardeau du chercheur, vous pouvez le comprendre maintenant, vous pouvez le comprendre, qu'il n'est pas facile parce qu'il appartient au chercheur, à celui qui se voit habité par cette aspiration de la recherche pour trouver des réponses aux besoins des hommes, que ça devient un fardeau, ça devient un sacerdoce, ça devient... Mais en ce fardeau aussi se trouve aussi la passion. Elle va susciter même la passion parce que on ne peut pas trouver le sommeil devant tant de souffrances, devant tant d'incohérences de la raison. Alors, la question est posée devant toutes ces multitudes de Dieu. Comment faire? La solution est très simple. La solution est de parvenir d'abord à saisir l'origine de l'aspiration qui m'habite en tant qu'un être humain, et à partir de cette origine déterminée, dans le monde des esprits, dans le conseil des esprits, dans la pluralité des esprits, lequel des esprits peut satisfaire ou bien même peut être à l'origine de l'aspiration qui m'habite et qui habite moi, mon esprit. Alors voilà la question. Pour, à mon sens, une petite interrogation qui peut m'aider, qui peut aider l'homme à se retrouver dans le choix qu'il fait de l'esprit sur lequel il va s'appuyer pour fonder
la raison de son existence. C'est là qu'on va en arriver au plus haut point à la notion d'un Dieu créateur. D'un Dieu créateur. Alors, la différence entre les esprits va se faire à ce niveau-là. D'abord, l'affirmation du Dieu créateur démontre tout de suite, mais déjà automatiquement à l'esprit de l'homme, que tous les esprits ne peuvent pas être créateurs. Et même si tous les esprits le prétendent, il en découle nécessairement un combat, une lutte, des démonstrations. Toute l'existence, d'abord entre et esprit, il y a ce conflit-là de prouver que c'est moi qui suis le créateur. Donc, chaque esprit est amené à avoir une démarche. Et pour rester ce qu'il est, il ne peut pas se confondre à un autre esprit qui lui-même, il ne peut pas accepter, sinon il disparaît. Mais il est obligé de s'affirmer dans ce qu'il est, dans la façon dont il se comprend et il se manifeste. Il est obligé d'imaginer, de synthétiser sa propre démarche pour ne pas qu'il soit confondu. Ça ne sert à rien, en se manifestant, de se laisser confondre, prendre pour un autre esprit. C'est ainsi que Dieu qui est esprit va aussi se manifester à sa façon, avec tout ce qui est à sa façon, avec sa particularité. Il va imaginer un certain mode d'action jusqu'à qui va aboutir par un certain sens de la vie, une existence, avec des paramètres, des éléments qui nous permettent de s'assaisir en tant que tel. Donc, le regard de l'homme, une fois qu'il s'ouvre à l'esprit, ne peut plus se réduire à lui-même et à celui de son seul esprit. Son esprit ne sert que de vecteurs, c'est-à-dire d'éléments de communication entre lui et le monde des esprits et la réalité même de l'esprit. La preuve que les esprits existent, c'est que l'esprit habite lui-même l'homme. Donc, à ce sujet, il n'y a pas de débat à faire. Si vous n'êtes pas, si c'est pas parce que vous n'êtes pas habité par un esprit, si vous n'êtes pas habité par un esprit, vous ne pouvez pas affirmer que si vous êtes habité par un esprit, vous ne pouvez pas affirmer qu'un esprit ne puisse pas exister. Malheureusement, vous êtes habité par un esprit, donc vous vous confondez en niant la réalité des esprits, parce que l'esprit, il est en vous, et c'est lui qui vous fait vivre. Alors si vous fait vivre, comment pouvez-vous nier que les esprits n'existent pas? Si les esprits n'existent pas, c'est qu'en vous aussi les esprits n'existent pas, et vous aussi, vous ne pouvez pas l'avoir, donc vous vous confondez vous-même. C'est pour cela que quand on parle de l'affirmation de la négation de Dieu, des esprits jusqu'à celui de Dieu, le plus grand mal qu'on se fait, c'est cela. Parce que on s'empêche soi-même de vivre, parce qu'on prouve que soi-même, on n'a rien compris. C'est le plus grand signe de la pathologie. Alors, la réponse que je donne tout à l'heure pour se retrouver parmi tant d'esprits est très simple. Il suffit de comprendre son aspiration, de jeter un regard sur son aspiration et de voir comme les esprits sont différents, lequel des esprits peut fonder l'aspiration qui habite mon esprit. Et en apprenant à reconnaître son agir, l'agir de l'esprit qui me parle, que j'entends, que je vois manifester dans ma vie, arriver à une certaine identification, arriver même à l'identifier. Alors, comme l'esprit m'habite, arriver à identifier l'esprit qui m'habite va forcément participer à mon identité, à la formulation de mon identité, c'est-à-dire finalement à la saisie de ce que je suis. Voilà. Et sans ces thèmes, je pense que ceux qui sont trop intelligents pour penser que Dieu puisse exister pourront trouver matière à réfléchir, pourront peut-être trouver en cela
en ces petites affirmations, en ces petites démonstrations, une réalité qui ne peut pas, disons, rejeter du revers de la main et par un simple geste parce que je suis un homme libre. La liberté, dit dans ce contexte-là, devient la prison, l'enfer dans lequel on ne sort jamais. Alors donc Dieu va avoir ce mode d'action propre et il va, celui que Jésus-Christ nous révèle, il va faire de Jésus un mode d'action propre, avec des affirmations les plus sûres, les plus fortes que l'on n'ait jamais entendues. Et son intimité avec Dieu, l'explication de son origine, son vécu, les vérités qu'il laisse, la promesse de cette vérité-là pour cette rencontre, cette connaissance de Dieu, elles sont là. Vous me direz que toutes les religions peuvent le dire. Mais le christianisme, la chose de Christ a cette particularité-là. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un seul livre saint, il y en a plusieurs. Alors comment faire le choix des livres saints? Quand vous jetez le regard sur les livres saints, il y a quelque chose qui apparaît tout de suite. Prenons le cas par exemple de l'islam, qui se retrouve en son sein avec la notion même du prophète, d'envoyé de Dieu, du messager de Dieu. Ils se retrouvent, ils reconnaissent en Jésus-Christ un grand messager de Dieu, mais en même temps, c'est celui-là qui décide de ne pas écouter. Ça pose question. Alors, comment reconnaître quelqu'un un messager de Dieu et puis refuser de l'écouter? Ça sert à quoi, finalement? Tout près de nous, quand vous prenez la Bible, par contre, il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite. Jésus, il vient, contrairement au prophète de l'islam, il dit que j'assume que tout ce que disent les prophètes converge à moi et je les accomplis. Au pied de la croix, sur la croix, au moment de rendre l'âme, il va dire au Père, je te confie mon esprit et il va mourir et ressusciter après. Mais il va dire, tout est achevé. Et il achève quoi? Il a commencé par lui dire, j'ai tout accompli, tout ce que Dieu a dit, tout ce que les prophètes ont dit, je les ai accomplis. Donc c'est là une caractéristique qui peut peut-être nous aider dans notre besoin de compréhension. On trouve d'un côté, dans des livres des prophètes qui ne sont pas reconnus, et un autre qui prétend avoir écouté tous les prophètes et accompli tout ce que tous les prophètes qui l'ont précédé ont dit. La démarcation avec l'islam commence par apparaître là. Jésus est bien prophète dans l'islam, mais il ne sait pas grand-chose. Or, aucun des prophètes qui a précédé Jésus-Christ on ne peut pas dire de ces prophètes qui ne servent à rien, puisque Jésus va dire que ce n'est pas quelqu'un qui lui donne ces mots, c'est lui-même qui l'affirme que j'ai tout accompli, tout achevé. Tout ce qui concerne la volonté de Dieu est achevé. Alors, il faut pouvoir trouver mieux que cela pour pouvoir prendre la route de la remise en question de ce que Jésus dit. Effectivement, est-ce que nous retrouvons les traces de l'accomplissement de ce que Jésus prétend avoir achevé? Nous le trouvons par l'histoire même de sa vie. Et l'endroit où nous pouvons les trouver est donné, un endroit nous est indiqué, et cet endroit est la Bible. Puisque le Coran est muet,
sur l'action de Jésus-Christ que nous voulons des réponses à ce que Jésus a dit. Le Coran s'élimine tout seul de lui-même. Donc c'est le Coran, contrairement à ce que l'on pense. On voit bien que je demande bien que c'est le Coran qui nous impose Jésus-Christ. Et dès que par l'affirmation de sa négation, en voulant dire que Jésus n'est pas ce qu'il prétend être, parce qu'il ferme toute porte à la compréhension de la question légitime que je me pose, mais quand je lui dis qu'il a fait ça, il a tout achevé, qu'il s'agit de lui, mais quel autre élément j'ai pour faire la balance, pour laisser jouer ma propre conscience, pour exercer ma propre capacité de méditer, de réfléchir, c'est-à-dire d'écouter. Quand on met deux hommes en jugement, on est bien obligé de les écouter. On ne trouve pas de pistes. Alors, quand on opère un refus, quand on pose un refus, on donne des justifications. Ce n'est pas le refus n'est pas une justification. Je pense que quand vous refusez quelque chose, bien quand vous l'acceptez, la chose la plus simple qui a guidé votre décision, elle doit être partagée. Alors, le blocus de réponse ne résout rien, puisque ça ne fait pas disparaître la question. Jésus est là, il a une idéalité. Et devant l'idéalité, on ne peut qu'être nul des questions. Et le besoin de réponse aussi, on ne peut pas l'effacer tant que les questions existent. Alors, donc, le Coran va nous obliger à regarder. Et quand vous fouillez dans les livres saints, personne ne se décide pratiquement à donner des affirmations qui peut remettre en question et ce que Jésus dit. Et par contre, Jésus lui-même va indiquer une solution à cette comment on appelle ça, à cette question que je me pose, à ce besoin de compréhension, quand va apparaître la notion de l'Antichrist. L'Antichrist, chose curieuse, est révélée par la Bible elle-même, pour dire que la Bible sait, si elle peut avoir un problème en griffe, elle dit déjà d'où le problème peut venir. Et elle-même, la Bible encore, explique. Pour lui dire que ce qu'elle peut avoir comme problème, comme entrave, ce qui peut pousser à la faire voir comme entrave, elle-même, elle est claire sur la réalité. Alors quand quelqu'un agit comme ça, il demande clairement qu'il sait où il va. S'il a un problème, il sait qu'il a un problème. Il sait d'où peut venir son problème. Cet homme-là démontre l'efficience, c'est-à-dire la réalité de la maîtrise qu'il a de sa propre existence. Chose qui n'est pas forcément le cas de l'homme, qui ne sait pas toujours faire la démonstration de ce dont lui-même a besoin. Il l'a fait au début en nous montrant qu'il croit nier l'esprit, les gens de l'esprit, la réalité de l'esprit, or lui-même il n'habitait pas un esprit. Alors voilà un Jésus-Christ qui met en lumière cette notion, ce concept de l'Antichrist. Et rien qu'en le montrant, il démontre qu'il n'ignore pas. C'est-à-dire qu'un problème ne le surprend pas. Même ce qui affirme sa propre existence, la négation de sa propre existence, c'est lui-même qui en parle. Parce que vous ne trouverez pas de livre qui, à lui tout seul, puisse affirmer cet Antichrist-là à la façon dont l'Évangile est dit, et mieux que l'Évangile est dit. Vous n'en trouverez pas à ma connaissance. Alors, ainsi, la voie vers le chemin de Christ est tout tracée, elle est même imposée. Ce n'est pas lui qui l'impose. Vous voyez que si vous m'avez bien suivi, ce n'est pas Jésus qui impose cela. C'est les incohérences même des hommes qui le font.
qui l'impose, qui impose sa démarche, qui l'oblige, disons, qui trace le chemin pour ce Jésus-Christ. Ce qui fait que, pensant témoigner du contraire de l'existence de ce qu'il dit, au contraire, il renforce ce témoignage-là, il lui donne des éléments encore pour éclairer ce témoignage-là. Ça paraît contradictoire, mais ce sont les faits. Ce sont les faits, et elles sont là, et c'est indubitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas douter, et ne peut pas porter en confusion. Donc Jésus apparaît, que je le nom, pour un esprit pour quelqu'un qui, comme moi, est habité par le besoin de compréhension, qui comprend au moins que j'ai une tête qui me sert à réfléchir, une conscience qui vit, qui est vivante, et qui a besoin, qui quand même pour son existence, de répondre et de satisfaire à certaines situations, sinon essaie d'être une conscience. Donc voilà que je me vois imposer. Après avoir regardé ça et là, je me vois imposer une route. Bon, d'accord. S'il n'y a pas de route, qu'est-ce que je fais? Et je ne peux que l'emprunter. Donc je vais arpenter cette route-là. Je vais arpenter cette route-là. Et il va devenir ma quête de Dieu. La quête de Christ. Qui est scellée par cette quête-là. Cette communion avec Dieu. Et chose curieuse, bon, je ne peux plus m'étonner qu'il ait mis la film que si tu me suis, si tu écoutes ce que je dis, tu parviendras à la liberté à laquelle tu aspires, et au plus fort du tout, tu parviendras à la connaissance de Dieu. Et la merveille va venir après. Quand il va te révéler que toi, tu es enfant de Dieu, pour avoir cru en ce que je suis, pour m'avoir suivi, toi, Dieu est ton Père. Vous voyez que c'est beau parce que de l'homme dont mon prochain ne sait trop ce que faire, je deviens un enfant de Dieu. C'est-à-dire de quelqu'un qui sait ce que fait de ce que je suis. Est-ce que là, pour parler des choix, est-ce qu'on peut avoir d'autres choix plus grands que celui-là? C'est pas choisir entre une banane et un fruit, une banane et puis une mangue. Non. Les hommes, les êtres humains, comme moi, ne me laissent pas le choix puisqu'ils ne savent pas ce qu'il fait de moi. Le petit, quand il dit ne sait pas ce qu'il fait de moi, je le dis, eu égard à la façon dont je suis traité, au regard à la façon dont il ne sait même pas ce qu'il comprend de moi. Du coup, découlent les actes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont pas besoin de poser à mon égard. D'où ces sortes de destruction de ma vie à laquelle concourent toutes les pensées, concourent toutes les actions. Alors, on comprend pourquoi aujourd'hui on peut trouver une certaine race d'hommes, en l'occurrence il s'existe dans tout le continent, mais ceux qui nous ont le plus marqué dans notre histoire, ce sont ces Européens qui, en nous colonisant, en sont parvenus à vouloir penser qu'ils vont commencer et puis pouvoir aller jusqu'à nous maintenir dans cette forme d'ignorance, de ne pas savoir ce que, de n'être que ce qu'ils pensent que nous pouvons devenir de par la puissance de leur seule raison. Voilà le problème. Et pour porter la couleur noire, je suis obligé de dire que je suis un Africain, puisque on n'en trouve pas ailleurs que dans cette zone du monde. Chose à laquelle je vais m'élever pour dire non, pour avoir connu Dieu à cause de Christ,
que la perception même, le fait même de se dire que je suis noir devient pour moi un problème parce que elle ne suffit pas. Parce qu'être enfant de Dieu, comme je dis, ce n'est pas la langue de quelqu'un, ce n'est pas le concept de quelqu'un. Ce concept, j'ai entendu de la bouche de l'écriture, de la parole de Dieu. Et je l'ai ressenti. Et j'ai vécu sa réalité par des affirmations très fortes qui ont leur matérialité, qui deviennent des choses que je peux valablement justifier. Je pense à quoi, par exemple? Si tu crois en moi, mon Père et mon Dieu ont habité en toi. Vous voyez, quand tout à l'heure j'ai parlé de trouver la racine de l'aspiration qui habite en soi, c'est cela. Donc Dieu finalement a donc mis des choses en nous pour que nous parvenions à sa reconnaissance. Vous voyez, tel que j'ai posé le problème de la pluralité des esprits, en demandant simplement comment je ferais pour savoir d'où vient l'aspiration qui m'habite, vous voyez qu'une réponse est là, une réponse est trouvée. Il ne fait pas que m'interroger, mais aussi je trouve des réponses. Parce que seul celui de tout ce qui prétend m'avoir créé, seul celui qui peut me prouver sa réalité, la réalité de sa création, les signes de sa création en ce que je suis, peut m'apparaître évidemment comme celui qui me crée. C'est comme ça que, en tout cas moi, parce que j'ai une conscience, je suis parvenu à la compréhension de la réalité et peut témoigner de la réalité de Dieu. Alors, témoigner de la réalité de Dieu, c'est, comme je l'ai dit, je vais démontrer qu'elle va au-delà de la simple interprétation d'une lecture qu'on fait des livres saints, fêtus du Coran ou même chrétiennes. Parce que ce sont des réalités, des choses qui sont dites, qui doivent être soutenues par des faits, pas des signes. Et prenez garde parce que ces signes ont aussi les particularités. Donc, pour dire que c'est un chemin qu'on ne peut pas, aucune ruse ne peut contenir, aucune intelligence, hors de ce que la chose elle-même est, ne peut pénétrer, ne peut entrer, ne peut s'introduire. Et l'imposture ne peut pas s'introduire sur ce chemin-là. Elle est systématiquement rejetée parce qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Alors, elle est due à la pureté, à la façon compacte. Elle est conçue, le caractère complet qu'il y a dans sa nature elle-même. Elle n'a pas besoin d'étranger. Elle ne reconnaît que ce qu'elle a fait. Elle rejette ce qu'elle n'a pas fait d'elle-même. Donc, ce n'est pas vous qui niez son existence, c'est lui qui nie votre existence. C'est ça. L'homme pense que, et c'est là l'un des grands torts de la vie des hommes, de toujours et surtout de la vie moderne. C'est vous qui... Les gens pensent qu'ils ont le choix de Dieu, ils ont le choix de louer Dieu. Non, on n'a pas de choix. C'est lui qui vous accorde de pouvoir le louer ou non. Puisque la louange, l'adoration vient est forcément une inspiration. Et c'est celui qui vous habite qui va vous amener à sa louange et à son adoration, comme pour prouver, comme en témoignage de la réalité de ce qui vous habite. Donc vous ne pouvez pas tricher. Vous ne m'entrichez aucune possibilité de tricherie. Alors, on va dire que pour entrer au ciel, pour arriver auprès de Dieu, on voit qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il y a un certain sacrifice que nous devons faire, principalement le sacrifice du mensonge. Nous devons apprendre à nous en dispenser. Alors Jésus va affirmer que je suis la vérité
que si vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Et d'ailleurs, Dieu, il est l'esprit et vérité. Ça veut dire que l'erreur et le mensonge n'ont pas sa place auprès de Dieu. Oui, c'est bien simplement. Alors, ceci étant dit, j'ai dit que c'est un fardeau pour un chercheur parce que, surtout quand on se réclame chercheur théologien, c'est-à-dire celui qui est habité par la saisie de l'action de Dieu, de l'agir de Dieu, je commence par le reconnaître en moi. Et fort de cela, fort de cette saisie, aussi petite soit-elle de la réalité de ce Dieu, son action peut apparaître. Parce qu'une fois que Dieu se révèle, il ne vous révèle pas, il ne vous cache plus ses actions. Ce qu'il fait, vous le voyez, vous le comprenez. Parce que vous-même, vous le voyez, vous l'avez vu en vous, vous ne cesserez de le voir hors de vous et dans tout ce qui se passe. Donc ainsi, il devient possible, je justifie ainsi, de cette façon, la réalité de l'approche que j'ai faite, la capacité que j'ai, la nécessité que j'ai, quand je parle de fardeau, d'analyser le phénomène social, la chose qui touche le vécu de l'homme, pour tenter d'apporter une réponse à sa quête de Dieu, une réponse disons, au problème existentiel qui se pose à lui et dans lequel il se retrouve comme dans un labyrinthe, il ne trouve pas de voie. Voilà ce qui va faire de moi un exemple de porteur du message de Dieu, un exemple de témoignage de Dieu. Et tout le temps, je le dis, est à différencier de l'histoire de sa propre misère. Parce que le témoignage, on a le temps d'en parler. Pour moi, c'est le message que Dieu vous confie. Donc, quand Dieu vous demande sa réalité, il ne s'agit pas de votre misère. Et si vous êtes à côté de Dieu, la notion de misère n'existe pas. Sinon, vous ne pouvez pas être à côté de Dieu et être misérable. Ce sont des trucs contradictoires. Donc, je veux dire qu'aucune misère ne peut justifier la présence de Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Alors, donc, nous voilà. Aujourd'hui, le sujet, j'ai commencé à poser la question après avoir longuement écouté. Et j'ai mis cette idée de dialogue avec le professeur Jean-Philippe Omotombe, ce nom de fatigue. il est aussi simple, mais je n'arrive pas à le prononcer correctement. Alors, je lui prie de m'excuser parce que il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire facilement. Un monsieur que j'admire beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, et pour le sérieux avec lequel il se débat et il se défend. Et ça fait plaisir à voir, ça donne la joie au cœur de l'homme. Mais, comme je l'ai dit dans l'élément audio, on ne peut pas, quand vous voyez quelqu'un travailler, il faut contribuer à son travail. Il faut contribuer, il faut se demander qu'est-ce que je peux faire pour l'aider. Parce qu'il donne envie de travailler, et rester seul, lui laisser faire, c'est se soustraire à sa responsabilité. Donc il dit, bon d'accord, je vais contribuer à cette façon-là, d'où le sens du dialogue que je prononce ce que je dis. Alors, pour moi, il s'agit de quoi? Il s'agit, dans l'ensemble de ce combat qu'il fait, de demander aux Africains de faire attention. Je le redis encore aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, le combat culturel, de la même façon que j'ai démontré qu'on ne peut pas se passer d'esprit, effectivement, eux-mêmes, ils vont appeler, ils vont le dire, ils vont se faire faute de dire. Et ce combat-là aussi est un combat des esprits. C'est ce qui nous oblige de parler de Dieu, parce que l'universalité de Dieu est due
à sa façon créatrice, au fait qu'il est créateur. Et Dieu veut démontrer qu'il est créateur. Et l'obstacle premier, celui qui s'est fait ennemi de Dieu, s'est fait faussement affirmateur de la négation de ce qu'il a fait, de la création qu'il a fait. Alors, le débat qui connaît l'Afrique, ce sentiment que l'Africain a déterminé au banc de tout ce qu'il ne faut pas mettre, être même le rebut des consciences des autres, vient de cela. Et je l'ai souligné en avance puisque le nouveau pacte mondial, ce qui est curieux, que des religions trouvent le moyen de le justifier en prenant, en sortant des versets bibliques pour le justifier. Vous prenez des versets bibliques pour justifier une action qui ne tient pas, qui ne fait pas ressortir la logique d'un Dieu. Jésus vient pour aider au mot Tondé. J'ai dit que sa rancune, son désarroi, son refus, son appel au Dieu africain se laisse comprendre. Parce que là, il se comprend mieux, parce que l'action même des chrétiens est incompréhensible. Puisque moi-même qui suis chrétien, j'ai du mal à comprendre que Jésus vient parler des mondes, il a un mode d'action, et qu'au nom de Jésus, on a des modes d'action dans lesquels on pense que prendre un ou deux mots de Jésus pour corroborer la chose suffit à faire habiter cela en nos consciences comme une réalité. C'est grave parce que moi, je n'aime pas comme une pandémie parce que c'est ce qui tue l'homme, il tue l'homme en sa propre conscience. Mais autant, j'ai dit aussi au mot Tondé que la raison ne suffit pas non plus pour le rejet de Dieu, pour se dépouiller, parce que comment l'homme trouvera-t-il la racine de son aspiration? Comment arrivera-t-il à l'identifier? L'Afrique est grande, elle est grande, il y a la diversité, elle est là. S'il faut rejeter un bloc à cause de la prédation, comme il aime souvent le dire, et il a raison de le dire, comment, voilà un exemple. Voilà comment moi j'ai justifié l'aspiration que j'ai de croire aux choses de l'esprit. En quoi cela va-t-il coïncider au Dieu dont il parle? Comment cela va résoudre le problème des dieux dont il parle, des dieux africains? La notion de Dieu africain, on ne se rend pas compte. Elle exclut d'entrée de jeu que ces dieux-là soient des dieux créateurs. Donc, ça voudrait dire que les dieux africains n'ont créé que les Africains. Mais s'ils n'ont pu créer que des Africains, qu'en est-il des Européens? Qu'en est-il des autres races? Vous voyez que cette notion, même quand on n'y fait pas attention, mais elle implique des considérations, elle impose des questions encore plus graves. Dieu africain veut dire quoi concrètement? Dieu européen veut dire quoi? Ça veut dire que chaque continent a un Dieu. Alors, faut-il s'étonner que les continents s'embrasent? Que quelqu'un qui a son pays à un bout du monde vienne s'asseoir dans les pays de quelqu'un d'autre qui dit c'est mon pays. Au nom de quoi? On ne peut pas le justifier si ce n'est que par la puissance de sa force. Et puis bon, on vit avec. J'ai failli verser des larmes quand lui-même il a parlé de son cas. Quand Otunde a parlé de son cas, j'espère que je vais réussir à bien interpréter. Il a parlé de son peuple. Et il a dit que quand ceux-ci ont été appelés à voter leur appartenance à la France, il s'attendait à un nom pour que le peuple
exprime son autonomie, ils ont préféré plutôt se reconnaître comme français. Perdant du coup l'identité, s'assimilant. Pour quelqu'un qui fait ce combat, je sais que c'est une grande douleur pour lui. Il crie à tout le monde, à tout Africain, réveillez-vous, prenez conscience de votre... Apprenez à prendre, à vous réapproprier votre souveraineté. Or, chez lui-même, le problème se pose et il pleure. Et vraiment, c'est pathétique, c'est douloureux. Il est pas à sa douleur. Et en bon africain, je lui dis, Yako. Parce que les siens t'ont abandonné. Les siens t'ont abandonné. Bon, je lui dis, bien sûr, en me gardant de toutes les faiblesses des interprétations de ce qui s'est fait dans les faits, parce qu'ils ont une meilleure connaissance de cette situation que nous qui sommes à des kilomètres, que nous percevons, informations que nous recevons avec souvent comme étant des bouts d'informations. Mais le sentiment que ça laisse, c'est cela. Alors, donc je dis qu'il faut trouver une réponse, il faut bien trouver une réponse à la pluralité des sentiments qui nous habitent, dû à la pluralité des esprits, et qui appartient à chacun de retrouver la source de l'aspiration qui l'habite, pour pouvoir s'identifier à l'esprit et résoudre des problèmes en fait de Dieu. En fait, c'est de cette façon que la chose de Dieu, les choses de Dieu peuvent se résoudre. Parce que c'est de ce conseil de Dieu-là, c'est en trouvant réponse à ça que Dieu, créateur, peut exister. Parce que le Dieu africain, ça veut dire en langue française simplement que c'est le Dieu des Africains, donc il exclut les Européens. Un Dieu des Européens exclurait forcément les Africains. Je pense que c'est cette logique-là qui a dit, bon voilà, si vous êtes venu avec votre Dieu, qui c'est pour venir nous emmerder, nous préférons nous replier sur les nôtres. En faisant cela, on fait disparaître la notion de Dieu créateur. Parce que c'est Dieu, lui dit avoir créé tout le monde. Voilà. Il ne peut que s'agir, si c'est un Dieu européen qui pousse les Européens à maltraiter les Noirs, il le comprend. Mais si c'est le même Dieu qui a créé... Si c'est le même Dieu qui a créé tout le monde, il n'y a pas de raison qu'il envoie les uns devenir prédateurs des autres. Alors, donc, la chose doit être ainsi bien comprise. Donc, on voit que la notion de Dieu créateur, forcément, ne peut qu'exister. Même s'il n'existait pas, il aurait fallu les créer, il aurait fallu les vanter. Heureusement, on n'a pas besoin de le vanter, les faits sont là. Les faits sont là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aux Africains que les choses s'aggravent et deviennent encore plus importantes quand la notion d'enfant de Dieu apparaît. J'ai dit, elle va faire disparaître le combat racial. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Or, on nous a présenté la diversité culturelle comme une richesse. De la richesse, cette richesse est devenue source de tous les problèmes que nous avons sur cette terre. Tous les problèmes que nous avons dans nos rapports avec nos prochains. Parce qu'on n'arrive jamais à intégrer suffisamment dans la culture de l'autre. À cause de ce qu'on est, à cause de ses origines, à cause de la perception. S'il n'y a pas de Dieu créateur, que c'est chaque Dieu qui crée, les dieux étant différents, ce combat sera sans fin. Donc on court vers, disons, une impasse, on court vers une voie sans sortie, on est dans un labyrinthe, on tourne en rond. Et il y va ainsi pour la vie du monde. Alors, quand les âmes apparaissent, on n'a pas besoin de vérité. Tous ceux qui ont des âmes, ils n'ont pas besoin de vérité. Et c'est parce qu'ils n'ont pas besoin de vérité. Ils ont compris l'insuffisance de la vérité qu'ils ont besoin. Ils ont élaboré, ils ont fabriqué des armes. S'ils devaient infuser une bombe, quelle vaudra quelle pourra la valeur de ta vérité?
qui n'exigent pas de bombes. Bon, écoutez, on vous détruit et puis on en passe. On détruit votre matrice sociale et puis on avance sur la menace. C'est ainsi que les mots esclavage et traite négrière, tout ça vont prendre le sens. Pouvoir faire des autres ce que l'on pense. Alors, Jésus donc apparaît, vous voyez, donc comme la solution de ces difficultés-là, à cause de ce caractère. À cause de ce caractère. Et attention, parce que j'ai dit, pour être chercheur, je vous dis que parler de Dieu, c'est pas faire une publicité. Il n'est pas question. Le témoignage n'est pas une publicité qu'on fait. C'est pas de vanter des mérites d'un Dieu alors qu'il n'a pas ces mérites-là. De vanter des mérites qu'un Dieu n'a pas. Non, c'est pas vrai, il ne faut pas voir les choses de cette façon. C'est de répondre aux aspirations et d'identifier la racine de l'aspiration qui nous habite, pouvoir reconnaître son origine et ce qui nous cette aspiration me conduit à lui. Parce que l'aspiration qui est suscitée, elle ramène toujours vers ce qui suscite, vers sa racine. Elle retourne toujours vers sa racine. Ça suffit pour comprendre et pour faire la différence. Et pour imposer, pour laisser la chose de Dieu créateur, ce qu'il est. Ce qu'elle est, la réalité qu'elle constitue, au lieu de passer son temps à vouloir le nier constamment pour détruire la conscience des autres. Alors, ce combat panafricain, ou bien, je vais au-delà, ce combat des races, vous voyez que elle est très forte, elle est exacerbée parce qu'en fait, on ne trouve pas de raisons de justifier. C'est ce qui me fait pleurer, c'est la participation des croyants. Qu'on ne manque pas de trouver au banc des accusés des problèmes existentiels de l'homme dans la quête de réponse à donner à son aspiration, à cette partie de lui-même là qui l'échappe, qui a des exigences qui sont, je vais parler de la vie spirituelle, qui a ces exigences qu'il faut venir. On est allé depuis l'histoire des hommes à nouer des vérités et à les dénouer. À nouer des vérités et à les dénouer. Les vérités viennent pour un temps. On est allé jusqu'à la fin d'être l'idée d'une vérité sans le temps. Or, la vérité, elle est éternelle. Comme Dieu ne peut pas cesser d'exister un jour, pourquoi voulons-nous que sa vérité ne serve qu'à un jour? Pourquoi voulons-nous, si nous voulons, si veut réussir la pérennité de la subsistance, comment peux-tu le fonder une vérité sur une notion de temps qui lui passe? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de raison d'être. Il faut accepter d'avoir une conscience pour se rendre compte. Alors ce sont ces choses-là qui, comme je l'ai dit, pour lui chercher cette origine que je me réclame être, tout mon sommeil. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il faut-il faire pour aider les hommes? Heureusement, il n'y a qu'une seule chose, c'est seulement leur dire la vérité. Leur dire la vérité. À mes étudiants, j'ai appris que ne confondons pas la cause du péché et la manifestation du péché. Le péché a une seule cause, c'est l'ignorance de la vérité. Ces manifestations sont multiples. C'est tout le génie humain dont l'homme s'est fait preuve pour la destruction de son semblable, pour ne pas le comprendre, toute la grande intelligence dont il fait preuve pour ne réussir qu'à ne pas comprendre celui qui est en face de lui. Voilà. Bon, donc c'était le peu que je voulais dire aujourd'hui dans mon dialogue avec Otunimbe, parce que porteur de ce combat-là pour le bien-être des Africains. Alors, je suis le chercheur Frédéric Adou, chercheur théologien, prophète pauvre, de l'ISVP, faculté de théologie, que vous pourrez contacter
pour plus d'approfondissement, pour tout ce qui cela suscite comme besoin, et pour que un dialogue véritable puisse être amorcé et puis qu'on puisse faire. Parce que c'est un appel à tous les pauvres, à tous ceux en qui peut habiter le sentiment de la croyance, la chose de la foi. Pour que nous ayons le temps de travailler, de discuter, de donner des raisons d'un espoir un peu plus efficace, un peu plus réel. Parce qu'ayant compris le minimum des choses qui minent notre être, qui détruisent notre foi. Alors, c'était mes propos de ce jour. Et je vous remercie et merci pour votre attention.